Valérie Bodin, vous dirigez le centre culturel de Ciney. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le centre culturel de Bièvre. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans le portrait de ce centre culturel assez rural finalement? Oui, dans le sens où il faut aimer les gens pour leur apporter quelque chose. Ça, c'est une évidence. On n'a pas la même réalité. Nous, on est dans une petite ville avec ses villages. Il y a 15 000, enfin, presque 16 000 habitants sur Ciney. L'iceberg, évidemment, de notre travail, c'est vrai que c'est la diffusion, mais c'est vrai que le travail est beaucoup plus large. Le défi peut-être le plus beau et le plus grand, c'est que les gens passent par des portes différentes et arrivent à se rencontrer vraiment et à apprécier le travail des uns et des autres. Donc, je m'y retrouve en sachant que les réalités sont différentes. Des réalités différentes, plus d'habitants dans une commune comme celle de Ciney. Par contre, des moyens qui sont quasiment équivalents. Comment est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? C'est un subside de fonctionnement, donc c'est une base. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a des subsides à l'emploi, il y a des postes APE, il y a des postes Maribel. Enfin, il y a plein de choses. Il n'y a pas uniquement une ligne à un budget. On fonctionne différemment parce qu'on a des partenaires différents aussi. On a peut-être des accords différents avec nos communes qui mettent les bâtiments à disposition, d'autres pas. On est vraiment avec des réalités différentes. C'est vrai que pour le public, un centre culturel, c'est un centre culturel. Et si on grattait un petit peu, on verrait à quel point on est tous différents. Marie-Ardi, qu'est-ce qu'on fait? On a vu un petit peu une série de missions, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, par exemple à Bièvre? Quels sont les éléments sur lesquels vous insistez plus particulièrement? Outre la mise en valeur des artistes locaux, on essaye de faire émerger pas mal de projets culturels avec les habitants. On s'est lancé quand même dans une décentralisation qui commence à être bien, voilà, pas rodée, mais ancrée dans notre dynamique. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On essaye aussi d'avoir une attention particulière à la jeunesse, en se disant que le centre culturel encore une fois, n'est pas spécialement, ne doit pas en tout cas être travaillé comme une entreprise. Et donc on va dans les écoles qui ne sont pas spécialement sur notre territoire d'implantation, donc sur Bièvre, on n'en a pas de secondaire dans les écoles. Et notre objectif, c'est d'aller faire des projets culturels au sein des écoles, pas spécialement pour qu'après les jeunes rentrent dans notre centre culturel faire un atelier, mais plutôt qu'ils aient le goût et que là où ils sont, ils pratiquent la culture et pas spécialement en rentrant chez nous. Alors c'est clair qu'à Dinan, à Ciney par exemple, il y a un tissu associatif qui est là, qui fonctionne aussi en relation, en partenariat avec le centre culturel. À Bièvre, c'est plus compliqué. Parfois, vous devez même suppléer à un manque de réseau associatif. Comment vous faites? Oui, c'est clair que... comment on fait? C'est-à-dire qu'on essaye d'être un peu à l'écoute de ce que les gens nous disent en termes de manque. Et 10 paliers, maintenant, on ne peut pas être une maison de jeunes et un centre culturel en même temps, c'est pas possible. Je prends cet exemple-là. Par contre, faire des actions jeunesse et essayer de voir si, in fine, ne pourrait pas émerger de ça une maison de jeunes, pourquoi pas. L'idée, c'est de suppléer parfois, et puis de faire émerger, ça ce serait évidemment l'utopie, et ce vers quoi on espère toujours aller, quoi, hein, c'est que le tissu se densifie, oui. Alors on sait que tout ça, évidemment, ça demande des moyens, de l'argent. On sait que la communauté française, elle est quand même plutôt désargentée pour l'instant. Pour la ministre de la Culture, malgré tout, l'ambition était de ramener des moyens complémentaires dans le domaine des centres culturels. On l'écoute, je l'ai rencontrée hier, elle a un mot à dire par rapport à ces moyens financiers. La réalité, c'est que bien sûr, nous appliquons ce décret, mais que nous sommes réalistes par rapport au budget qui est le nôtre. Et donc, j'ai encore ajouté 400 000 € cette année au budget des centres culturels. Et dans un dialogue avec les centres culturels, dont je les remercie, nous nous sommes mis une feuille de route pour aboutir à remplir toutes les obligations du décret. Et donc, du côté des politiques, l'obligation budgétaire sur une durée de contrat-programme. Valérie Bodin, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Est-ce que ce que dit la ministre aujourd'hui, ça vous rassure pour l'avenir? On n'est pas franchement rassurés, et aucun milieu culturel n'est rassuré, nous non plus. Elle est, je pense, de bonne volonté. Elle nous a rencontrés. C'est une dame qui vient de l'éducation permanente. Elle sait à quel point c'est important de faire un travail de fond sur l'éducation permanente. Si elle a augmenté les budgets, il faut aussi savoir qu'on n'est pas indexé depuis 2008. Or, les salaires, eux, ont continué à augmenter, à être indexés en fonction d'une grille, d'un barème qui est d'ailleurs le même que vous.
Elle ne ment pas, elle ne dit pas foncièrement la vérité non plus. Ce nouveau décret va coûter cher, on le sait. Ça ne compense pas quelque part les ça 400 000 € qui sont évidemment, annoncés. évidemment que ça ne compense pas. Et on sait dans les premiers dossiers de ce nouveau contrat-programme qui sont rentrés, il y a des problèmes, il y a des choses qui coincent. Il y a déjà des choses qui coincent. Une dizaine de contrats-programmes sont seulement rentrés. Et logiquement, en juin 2017, on aura à peu près 70 contrats-programmes qui seront déposés. Donc le problème qui surgit maintenant va exploser l'an prochain. Et là, on n'a pas de réponse et là, on s'inquiète. Est-ce que ce n'est pas un petit peu bizarre, justement, de donner ou de confier des nouvelles missions ou des missions remaniées au centre culturel avec des moyens qui, finalement, ne sont pas à la hauteur des ambitions qu'on y place? Les missions sont toujours les mêmes, elles portent parfois un autre nom. C'est aussi le plaisir des politiques d'essayer de marquer de leur cachet une nouvelle politique, mais en fait on réutilise. Je pense qu'on fait tous à peu près le métier qu'on est censé faire. Il y a des exceptions, heureusement dans notre coin ce n'est pas le cas. Donc on travaille avec les publics, on écoute les publics, on leur donne des lieux d'expression, on leur propose des choses, on essaye de les lier, on essaye de participer à la vie associative, on accueille la vie associative. Donc, on ne va pas foncièrement changer de métier, on nous a juste mis des étiquettes de noms différents pour travailler un peu différemment, mais le fond est le même, c'est aimer les gens et les ouvrir au monde et partager les choses ensemble. Marie-Adi, on a vu dans le sujet que vous disposez d'un beau bâtiment, d'un bâtiment même assez imposant pour un centre culturel comme celui de Bièvre. Est-ce qu'aujourd'hui, par contre, la nécessité, ce n'est peut-être pas de sortir des murs, d'aller à la rencontre des gens, et peut-être que les moyens devraient être davantage orientés vers cette projection vers le public? C'est-à-dire que, oui, en effet, le bâtiment, c'est un outil, mais ça ne reste qu'un outil parmi d'autres. Et centraliser, ça veut dire se couper d'un public, et a fortiori dans nos milieux ruraux. Vu la question de la mobilité, c'est se couper d'un public. Or, on est censé travailler avec tous les publics. Donc l'idée, effectivement, est de sortir hors les murs. Alors, pourquoi aussi? Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas toujours concernés, ou en tout cas légitimes par rapport à un centre culturel qui pourrait parfois donner l'impression de tour d'ivoire. Et alors que, bon, évidemment, ce n'est pas le cas. La culture, elle est portée par tous. Et donc, l'idée, c'est de sortir hors les murs pour ça aussi. Donc, oui, des moyens. Alors, actuellement, ils sont aussi beaucoup dans notre imagination et de façon de rebondir, puisque les moyens financiers n'y sont pas toujours. Mais de sortir effectivement du contexte, même si ça reste un outil formidable, on est d'accord. J'ai posé la question à la ministre de la Culture, Alda Gréoli, et voyez ce qu'elle nous répond par rapport à ces questions justement de bâtiments et aux synergies entre les centres culturels. D'investir aujourd'hui ou de mettre en valeur tout ce qui permet la mutualisation. C'est-à-dire que là où, d'une certaine manière, on peut faire quelques économies, ou vaut mieux rentabiliser les investissements des uns et des autres, appuyons sur cette pédale-là. Mais en même temps, il ne s'agit pas non plus d'abandonner des lieux. Pourquoi? Parce que ça permet aux citoyens de sortir de chez lui, de venir à la rencontre d'acteurs de la culture, que ce soit les permanents des centres culturels eux-mêmes, mais surtout les artistes qui s'y expriment. Valérie Bodat, des synergies, c'est utile, c'est important? C'est primordial, les synergies. Et puis, on a de la chance d'avoir des infras qui sont des belles infras. C'était un des projets du dernier contrat-programme, c'était de les finir. Et voilà, notre outil est là. Mais évidemment, si c'est pour avoir simplement un bel outil avec une porte et qu'on n'y rentre pas et que les gens ne s'y sentent pas bien et que les gens n'aient pas envie d'y créer, d'y faire des choses, ça n'a évidemment pas de sens. C'est quoi vos espoirs aujourd'hui? C'est quoi votre défi pour les années à venir? Alors, les espoirs, c'est vraiment que tout le monde se sente un peu chez soi au centre culturel, qui pousse la porte et qui s'y sente bien, qui puisse s'y exprimer tout à fait librement et qui puisse avoir des outils là-bas pour comprendre mieux le monde, accepter mieux le monde et partager des choses ensemble. Je pense que quand on a peur des choses quand on ne les connaît pas, si on sait donner un petit goût et faire le premier chapitre avec eux pour mieux comprendre le monde, on sera tous beaucoup plus heureux et on retombe sur l'amour de Marie pour les publics. L'amour pour les publics, Marie-Hardy, c'est aussi votre ambition à vous, à Bièvre? Mais oui, parce que si on veut rentrer un peu dans une forme de polyphonie et quelque part, comme le dit Valérie très justement, s'ouvrir, donc mettre en lumière ce qu'on a, ce qu'on est, et puis s'ouvrir au reste, des questions plus universelles. Mais oui, je pense que si on n'a pas cet amour et cette bienveillance, ça n'a pas de sens. Ça reste clinique. Or, on fait tout sauf du clinique. Vous avez un rôle à jouer aujourd'hui dans une période qu'on sent aussi une période difficile pour les gens, pour les publics.
Les esprits sont parfois occupés, préoccupés par beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer par rapport à ça? Oui, et on ne serait pas là. Oui. On a un rôle à jouer, on n'a pas un rôle à jouer uniquement pour faire du divertissement. Et c'est ça que parfois certains politiques autour de nous oublient. On n'est pas là uniquement pour que les gens rentrent dans une salle, s'asseyent, rigolent, passent un bon moment, ressortent et qu'on puisse se frotter les mains en disant la salle était pleine. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment le travail de fond qui est donner l'envie de connaître, donner l'envie de s'exprimer et donner l'envie de mieux comprendre et de partager tous ensemble. Faire du lien aussi. Faire du lien, c'est essentiel de faire du lien. C'est un travail de fond qui est long. On pense, nous, qu'on a avancé. Je pense que si on est invité régulièrement dans des comités de participation, dans des GAL, dans des maisons du tourisme pour donner nos avis, c'est aussi qu'on a une petite reconnaissance. Et là, on peut être content quand même. Eh bien, merci à toutes les deux.